Bonjour, héritiers de la sagesse. Nous vivons dans une ère de paradoxes dans les relations. Nous n'avons jamais été aussi connectés, mais si profondément anxieux concernant la sécurité et la permanence de l'amour. L'insécurité est la peste silencieuse qui ronge la confiance. La peur de la perte nous pousse à commettre l'erreur capitale, essayer de contrôler l'autre personne. Les hommes et les femmes deviennent des détectives émotionnels, obsédés par la validation externe et la confirmation qu'ils sont aimés. Mais la véritable stabilité dans un partenariat ne vient pas de serments ou de promesses. Elle vient d'une fondation interne que les stoïciens ont appelée « maîtrise de soi ». Et il existe une règle fondamentale qui gouverne cette maîtrise dans le contexte amoureux. Voici la règle stoïcienne. C'est un principe qui promet d'éliminer la majorité de vos souffrances romantiques, d'augmenter considérablement votre valeur et de paver le chemin vers un partenariat mature et réussi. Mais elle exige le plus difficile des renoncements, abandonner l'illusion du contrôle. Aujourd'hui, nous allons dévoiler cette règle. Nous comprendrons pourquoi elle est si redoutée et si rarement appliquée, et comment l'appliquer en 4 piliers pratiques. Laissez votre like maintenant et restez avec moi pour découvrir la seule chose que vous devez contrôler pour avoir la relation que vous méritez. L'erreur fatale est la racine de l'anxiété. L'erreur fatale qui détruit la majorité des relations est la recherche insensée du contrôle externe. Et cette recherche a un nom dans la philosophie stoïcienne, l'erreur d'évaluation. Vous confondez ce qui est vôtre avec ce qui est prêté par le destin. L'homme anxieux transforme sa partenaire en une propriété à gérer. Il essaie de dicter son comportement, de surveiller le statut de son affection et de forcer un futur qui n'existe que dans sa tête. Il croit que, s'il peut contrôler tous les facteurs externes, il sera en sécurité. Mais cette sécurité est un mirage. Le philosophe Épictète nous a enseigné « Le désir et l'aversion s'appliquent aux choses qui sont sous votre contrôle ». Lorsque le désir et l'aversion s'appliquent aux choses qui ne sont pas sous votre contrôle, vous serez ballotté d'un côté à l'autre et deviendrez misérable. Dans une relation, cela signifie que désirer ardemment le sentiment de la partenaire ou avoir de l'aversion à la possibilité de la séparation, c'est se livrer à la misère. Vous ne pouvez pas forcer le désir. Vous ne pouvez pas forcer la permanence. Essayer de contrôler ce qui est intrinsèquement libre ne génère que la répulsion et la frustration. Cette énergie, dépensée en surveillance et en jalousie, est le moteur de la faillite relationnelle. La règle stoïcienne, la dichotomie en action dans l'amour. La règle stoïcienne pour le succès dans la relation est l'application rigoureuse de la dichotomie du contrôle. C'est le principe de différencier ce qui est vôtre de ce qui appartient au destin. Soyons spécifiques sur ce que signifie cette dichotomie dans un contexte amoureux. Ce qui est sous votre contrôle total, votre réponse aux événements, votre effort pour être honnête, votre dévouement à votre but, votre choix de traiter l'autre avec respect, votre vertu. Ce qui n'est pas sous votre contrôle total, l'humeur de votre partenaire, la manière dont elle réagit à vos attitudes, si elle sera fidèle demain, si elle restera dans la relation, l'avenir. La règle, par conséquent, est investissez 100% de votre énergie dans votre domaine et 0% dans le sien. Vous devenez inébranlable lorsque votre bonheur ne dépend pas de l'approbation ou de l'action d'une autre personne. Lorsque vous intériorisez cela, votre anxiété disparaît et vous devenez un partenaire de valeur intrinsèque et respectable. Le pilier numéro 1, votre vertu et caractère. Le premier pilier de la relation stoïcienne est votre vertu non négociable. Votre partenaire et toute personne est attirée par votre stabilité. Et la stabilité vient du caractère. La vertu stoïcienne se divise en 4 parties cardinales et toutes s'appliquent directement à l'amour. La sagesse est de connaître la règle stoïcienne, reconnaître ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Dans l'amour, c'est savoir quand se battre et quand accepter. La justice est d'être un partenaire honnête et équitable,
C'est donner ce qui est dû sans attendre de manipulation en retour, c'est traiter l'autre avec la dignité qu'il mérite, même dans les moments de conflit. Le courage est d'avoir la force d'affronter la vérité sur la relation et sur vous-même. C'est avoir le courage d'être vulnérable, de communiquer ouvertement et de maintenir votre but, même si cela peut momentanément déplaire. Le courage de rester ferme dans vos valeurs. La tempérance est la modération de vos désirs et passions. C'est ne pas se laisser emporter par la jalousie excessive, le manque ou la colère. C'est avoir de la maîtrise de soi sur vos émotions pour ne pas exploser en réactivité. L'homme vertueux n'est pas parfait, mais il est fiable. Et la confiance est la monnaie la plus précieuse de la relation réussie. Le pilier numéro 2, votre communication claire et calme. Le deuxième pilier est votre communication claire et calme. La majorité des disputes s'intensifient parce que les gens réagissent à l'émotion et non aux faits. Le stoïcien insère une pause rationnelle entre le stimulus et la réponse. Lorsque quelque chose vous contrarie ou vous frustre, vous devez invoquer la pause d'Épictète. Respirez profondément et rappelez-vous, je ne suis pas obligé de réagir à cela maintenant. Au lieu d'accuser ou de blâmer, utilisez la communication pour exprimer ce qui est vôtre. Votre perception, votre sentiment et votre besoin. Par exemple, au lieu de dire « tu m'ignores toujours quand tu fais ça », dites « je perçois que lorsque tu fais cela, je me sens méprisé ». Vous communiquez votre expérience sans essayer de contrôler ou de juger son intention. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Votre capacité à maintenir la tranquillité pendant le chaos montre à votre partenaire que vous êtes un port sûr et non un navire à la dérive sur les vagues de l'émotion. Cette force silencieuse est profondément attirante. Le pilier numéro 3, votre but personnel inviolable. Le troisième pilier, le plus essentiel pour votre valeur, est votre but personnel inviolable. La relation stoïcienne est un accessoire de votre vie, et non votre raison d'être. Le stoïcien recherche l'eudémonia, l'épanouissement humain qui est atteint à travers la vertu et l'accomplissement de votre potentiel. Votre but est votre mission dans le monde, vos objectifs, vos loisirs, votre travail, votre santé. Votre vie en dehors d'elle doit être riche et pleine. Lorsque votre but est fort, votre relation devient un ajout merveilleux et non une nécessité vitale. Vous ne dépendez pas de l'affection de la partenaire pour vous sentir complet. Et cette autosuffisance émotionnelle est la base de l'attraction durable. La personne qui abandonne son but pour se consacrer entièrement à sa partenaire perd son centre de gravité. Elle devient dépendante dans le besoin et, inévitablement, moins intéressante. Votre but est votre sol fertile. Prenez-en soin et votre partenaire désirera marcher à vos côtés. Le pilier numéro 4, votre indifférence aux résultats. Le quatrième pilier, l'épreuve du feu du stoïcien, est votre indifférence aux résultats. C'est le point où la majorité échoue misérablement, préférant la torture de l'anxiété à la sérénité de l'acceptation. L'indifférence stoïcienne ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. Cela signifie que vous reconnaissez la nature transitoire de toutes les choses externes, y compris la relation. Vous devez vous préparer à la mort soudaine de la relation, non pas de manière pessimiste, mais avec réalisme. Pratiquez la préméditatio malorum en imaginant le pire scénario, la fin. En faisant cela, vous vous rappelez que même si la relation se termine aujourd'hui, votre vertu et votre caractère restent intacts. Votre bonheur ne sera pas détruit, seulement momentanément mis au défi. Cette acceptation, cette amor fati par rapport à ce que le destin peut apporter, est ce qui vous libère du désespoir. Si vous êtes capable d'aimer votre destin, quel qu'il soit, vous n'aurez pas peur de demain. Et cette liberté de la peur est ce qui fait de vous le partenaire le plus attirant et respectable possible. La transformation, le choix conscient et le respect. Pourquoi presque personne ne parvient à suivre cette règle stoïcienne? Parce qu'elle exige le courage d'affronter votre propre insuffisance sans la béquille de l'approbation de l'autre.
Elle exige que vous ayez confiance que votre valeur, basée sur votre vertu, est suffisante. Lorsque vous adoptez la règle stoïcienne, la dynamique de la relation se transforme. La relation cesse d'être une prison de contrôle mutuel et devient une rencontre d'âmes libres. Votre partenaire sait qu'elle est avec vous par choix et par mérite de votre caractère, et non parce que vous l'étouffez avec votre besoin. Le succès dans la relation n'est pas la garantie de la permanence, mais plutôt la garantie que tant qu'elle durera, elle sera vécue avec honneur, sérénité et respect mutuel. Conclusion finale. Vivez avec la règle. Rappelez-vous de la règle stoïcienne. Contrôlez votre effort, votre vertu et votre communication, et acceptez le destin du partenariat. Appliquez la dichotomie du contrôle aujourd'hui. Investissez dans vos 4 piliers, caractère, communication, but et acceptation. C'est la carte pour une relation réussie, car c'est avant tout la carte pour votre propre succès en tant qu'individu. Maintenant, commentez ci-dessous. Lequel des 4 piliers êtes-vous le plus déterminé à maîtriser à partir d'aujourd'hui? Laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de leçons sur comment la maîtrise de soi transforme votre vie. Jusqu'à la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.